Bonjour. Ah, vous voulez voir le dragon, c'est ça? Bah ouais, on va en voir. Super. En 10 ans, 17 centres comme celui-ci ont ouvert dans toute la France. La principale activité des instituts Confucius est l'enseignement du mandarin. Vous venez pourquoi? Ah ben pour faire des cours de chinois. Bon, en plus, la culture chinoise, c'est génial, hein, c'est super, depuis des millénaires, franchement. Et la cuisine, qu'est-ce qu'on mange? Ah, alors là, on mange bien partout en Chine. Hein. Je vous conseille d'y aller. Hein. Voilà. Les professeurs de chinois sont tous recrutés en Chine. Comme cette jeune enseignante arrivée à Rennes il y a 1 an. Avant d'arriver en Europe, j'ai participé à Pékin à une formation professionnelle organisée par le Bureau de l'éducation. C'était comme un stage pour être capable d'enseigner le chinois à des étrangers. J'ai été recrutée par le bureau qui gère les instituts Confucius à Pékin. Les milliers de professeurs envoyés aux 4 coins du monde ont tous signé le même contrat de travail. Le voici. Il indique clairement les règles à respecter. Ne pas participer à des activités nuisant aux intérêts nationaux de la Chine. Accepter les orientations et les aides de l'ambassade de Chine. Il faut éviter les sujets qui fâchent, les questions sensibles, comme par exemple les 3 T, Tibet, Taïwan et Tiananmen. Tous les instituts Confucius sont financés et encadrés par le ministère chinois de l'Éducation nationale. Sa direction est toujours composée d'un directeur français et d'un directeur chinois envoyé de Chine. Et on peut la voir, la directrice chinoise? Vous ne pouvez pas la voir. Là, pour le coup, ils ont une instruction très claire de ne pas répondre aux journalistes. Les directeurs chinois et directrices chinois n'ont pas le droit de répondre aux médias? Pour autant que je connaisse, non, on leur demande de ne pas répondre aux médias. Pourquoi? Je pense que le fonctionnement des médias à l'étranger n'est pas le fonctionnement chinois, qu'ils ont peur que, voilà, qu'il y ait des pièges, qu'on les piège et qu'ils se fassent avoir. À Rennes, rien n'a été laissé au hasard. Surtout pas la bibliothèque et ses magazines. Vous lisez quoi? La Chine au présent. C'est quoi? Je sais pas, je découvre, c'est un magazine que je connaissais pas du tout. Vous êtes là parce que vous... En fait, j'accompagne ma fille pour s'inscrire à un cours de chinois, donc je patiente en lisant. La Chine au présent est un mensuel de propagande édité en plusieurs langues. Il vante les réussites de la Chine et du Parti communiste. Lancé en 2004, il existe aujourd'hui 548 instituts à travers le monde. Le programme Confucius a connu un développement fulgurant. Depuis son lancement, Pékin y a consacré un budget de 2 milliards d'euros. Cette volonté de tout contrôler inquiète ces militants des droits de l'homme. Octobre dernier, à Rouen. Brigitte Guiraud est à la tête d'une association qui dénonce les exactions chinoises. Elle a mobilisé les opposants au régime de Pékin. Leur cible, l'école de commerce qui abrite l'Institut Confucius de la ville. Vous nous suivez? On y va. Ils ont utilisé le nom de Confucius, qui est un sage chinois reconnu dans le monde. Et ils ont séduit les gouvernements avec ça. Et nous ne voulons pas que dans une démocratie, un régime aussi totalitaire, aussi persécuteur que le régime chinois, ait une ingérence quelconque dans nos écoles. Bonjour madame, nous demandons la fermeture et la fin du partenariat entre les instituts Confucius et les grandes écoles et universités françaises. Parce qu'il y a eu des faits d'ingérence, d'infiltration, d'espionnage. Ça vous gêne d'entendre des propos pareils? Moi, je vais pas prendre la parole sur ce sujet-là, très honnêtement. Et nos enfants... Ces manifestants demandent la fermeture de tous les instituts Confucius, comme c'est arrivé en Suède ou à Bruxelles. En Belgique, les autorités ont fermé 2 centres en 2019. Vanessa Franville est sinologue et professeure à l'Université libre de Bruxelles. Donc l'Institut Confucius se situait au niveau des 3 premières fenêtres. Il y avait 2 bureaux exactement.
Donc on a fermé cet institut Confucius essentiellement parce qu'on ne voyait pas l'utilité d'avoir un institut qui a des discours un peu trop consensuels dans une université qui se dit libre et critique. L'université de Bruxelles avait nommé comme directrice cette spécialiste reconnue de la communauté ouïghour. Un sujet ultra sensible. Et à l'époque, cette chercheuse et ses collègues ont publié sur le site internet de l'université une tribune de soutien à leurs confrères réprimés en Chine. Pékin a vu rouge. Ça n'a pas du tout plu aux autorités chinoises qui ont demandé aux autorités universitaires de retirer cette page du site officiel de l'université. L'université refuse de retirer son texte. L'ambassade de Chine à Bruxelles ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, un diplomate remet en main propre cette lettre à la direction. Il menace la Belgique de représailles diplomatiques. L'université rompt immédiatement avec les autorités chinoises. Peu de temps après, une autre affaire éclate. Côté flamand cette fois. Une affaire d'espionnage révélée par ce journaliste après plusieurs mois d'enquête. En cause, le directeur chinois d'un autre institut Confucius. Xin Song a commencé par travailler à Bruges, dans un centre de recherche des Nations Unies. Il a pu alors tisser son réseau et devenir très proche de nombreux diplomates européens basés à Bruxelles. Il avait même des connexions à un très haut niveau. En 2016, il a pris la direction de l'Institut Confucius dans la partie flamande de l'Université libre de Bruxelles. Les services de renseignement belges le suspectent alors de dissimuler d'autres activités. Lorsqu'il était directeur de l'Institut Confucius à Bruxelles, il organisait des conférences et il en profitait pour recruter des agents d'influence pour Pékin. Des personnes capables de relayer la propagande chinoise. Les Belges découvrent que Xin Song aurait servi de recruteur pour les renseignements chinois. Aujourd'hui réfugié à Pékin, il dément. Il assure avoir été mis à la porte pour un simple problème de visa. Je n'ai jamais entendu dire que l'Institut Confucius de l'Université libre de Bruxelles était une couverture pour mener des activités d'espionnage au nom de Pékin. Xin Song a été interdit de séjour dans tout l'espace Schengen. Et l'Institut Confucius qu'il dirigeait a été fermé. Pas grave, Pékin dispose d'autres outils pour imposer sa vision du monde.